méchant. Non, oui, bon, allez. C'est vrai que ce film est nul à chier. Voulez-vous persuader qu'Indiana Jones est et restera une trilogie? Allez-y, c'est pas moi qui vais vous en empêcher. Mais je suis désolé, à un moment donné, je vais devoir affirmer l'inaffirmable. L'inaffirmable? On s'est trompé. Ce film n'est pas mauvais. N'est pas que mauvais. Alors que les choses soient claires, je n'ai pas aimé Indiana Jones 4. C'est un film décevant avec une histoire qui ne m'a pas du tout accroché. Surfant d'ailleurs, j'ai l'impression, sur cette mode de la théorie des anciens astronautes, mode tout aussi débile que toutes ces pseudosciences. Oui, franchement, j'ai trouvé l'histoire nulle. Mais pas dans sa réalisation. Vraiment. Dans l'histoire en elle-même. Mais en me renseignant un peu plus sur ce que les gens lui reprochaient, concrètement et objectivement, je me suis rendu compte que... bah rien en fait. Le film a été une déception, c'est clair, ça faisait 20 ans qu'on attendait le retour d'Indy, on n'en pouvait plus, et je pense que ça a fait simplement le même effet que Star Wars épisode 1. Je nous imagine tous sortir de la salle avec cette sorte de boule au ventre en se disant aigrement que c'était pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Mais à quoi on s'attendait sérieusement? On voulait vraiment voir un 4e opus avec les effets spéciaux des années 80? On voulait revoir une énième histoire mettant en scène les méchants nazis pas gentils face aux gentils Indiana Jones? On voulait revoir Harrison Ford jeune tel qu'on l'avait laissé? Parce que putain, si c'est ça... Mais non, je sais ce qu'on voulait revoir finalement. Les 3 premiers films, pas un 4e en fait. Le problème ne vient pas du film, et ça me coûte de dire ça, mais faut quand même rester objectif. Les attentes étaient si énormes que même si nous avions eu un chef-d'œuvre sous les yeux, on aurait été déçus. Puis une petite déception peut vite faire effet boule de neige, et un film finalement pas si mal peut devenir dans la pensée collective le film à chier qu'il faut brûler au bûcher. Bien sûr qu'on ne retrouve pas l'identité et le style si particulier des premiers films. Mais qu'est-ce que vous vouliez? Le film a été réalisé 20 ans plus tard. Les mœurs, le public, l'équipe technique, tout a changé. Et au lieu de gueuler sur le fait que l'on ne retrouve pas notre Indy tel qu'on l'espérait, je pense qu'il serait plus approprié de saluer la performance d'écriture et de réalisation. Oui, je dis bien performance. Car faut pas non plus déconner. L'humour est là, la trame narrative est là. Harrison Ford, qui commence à se faire vieux, faut pas l'oublier, se donne à fond dans son rôle et ne m'a pas paru si fatigué que ça. Non, franchement, ça serait vraiment salaud d'attaquer le film sur ce terrain. L'équipe s'est vraiment bien débrouillée pour coller comme ils ont pu à l'esprit de la saga. D'ailleurs, et pour pousser le bouchon encore plus loin, je trouve que c'est vachement intéressant de voir un film qui était resté bloqué tout ce temps dans cette aura d'une autre époque, réalisé avec toutes ces nouvelles technologies. Encore une fois, je ne gueule absolument pas sur l'utilisation, bien que parfois outrancière, des effets numériques. Comme je viens de le dire, je trouve ça vachement intéressant. Vous voyez, Indiana Jones fait partie de ces sagas complètement bloquées dans leur époque. C'est la même chose avec Retour vers le futur, par exemple. Ça l'a été avec Star Wars. On ne s'imagine pas et on ne s'imaginait pas ce genre de film autrement que par les originaux. Et par conséquent, voir un Indiana Jones 4 réalisé en 2008, c'est forcément surprenant. Et c'est forcément décevant, car la façon de faire de l'époque a changé. Mais Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal n'est vraiment pas mauvais dans sa réalisation. Les effets spéciaux sont vraiment surprenants, et surtout, s'il vous plaît, surtout, cette photographie est à tomber. Pour info, il s'agit de Janusz Kaminski, peut-être pas que ça se dit comme ça, l'un des chefs-op attitrés de Spielberg depuis la liste de Schindler. Il a travaillé entre autres sur Il faut sauver le soldat Ryan, Intelligence artificielle, La guerre des mondes, et plus étonnant, c'est aussi lui qui a cinématographié Le scaphandre et le papillon de Schnabel. Un film qui a justement été un challenge énorme en ce qui concernait la photographie. Kaminski, je t'aime, tu es mon héros. Et dire qu'on te retrouvera à la photo pour le Robopocalypse de Spielberg. J'en rajouterai une couche car bien sûr du coup on retrouve Spielberg à la réalisation. Sérieux les gens, c'est foutrement bien réalisé. Le rythme est là, les images sont magnifiques et le fanservice est utilisé de façon raisonnée malgré tout. Le thème d'Indy intervient quand il le faut et j'ai d'ailleurs bien aimé la petite référence au premier film avec l'arche dans l'entrepôt au début. J'ai bien aimé mais je vais y mettre un bémol quand même. Pour moi la plus grosse bourde de ce film c'est avant tout de vouloir relier les 4 films entre eux. Comprenez-moi bien, les Indiana Jones c'était des films que l'on pouvait regarder dans n'importe quel ordre sans que cela interfère avec l'histoire, chaque épisode étant indépendant de l'autre. Cela se confirme d'ailleurs, sachant que le deuxième film se passe avant le premier. Du coup voilà, voir des petites allusions au père de Jones, à l'Arche perdue, tout ça c'est bien sympa et finalement ce ne sont que des détails, mais ce sont des choses qui pour moi ne collent pas du tout, mais alors pas du tout, avec l'esprit de la saga. Et si vous et moi tenons le même discours, là on est d'accord, là ils se sont plantés. Et puis il y a ce sujet épineux. Alors là, il y a 2 écoles, il y a ceux qui aiment et il y a les connards, enfin qui n'aiment pas. Shia LaBeouf fut un temps, a très mal choisi ses films, là-dessus il y a pas à chier, on l'a retrouvé tout d'abord dans des petites comédies familiales sans intérêt, dans Dumb and Dumberer, vous savez, le préquel ignoble au génial Dumb and Dumber, ce truc si puant qu'il faudrait le gazer au fond d'un trou en lui balançant des pierres et autres débris verts pilés de mon cul pour en venir à bout. Oui, non, ça c'est sûr, Shia LaBeouf n'a pas remporté le prix du meilleur acteur dès ses débuts. On l'a par la suite retrouvé dans les Transformers. Mais là, vous ne voyez que les mauvais côtés. Always look on the bright side of life.
Shia LaBeouf, on l'a vu dans iRobot, The Battle of Shaker 8, Des Hommes sans loi, Nymphomaniac et Fury plus récemment. Je suis désolé, mais Shia LaBeouf est un très bon acteur et on ne peut pas juger la performance actorale d'un gars sur la portée scénaristique du personnage qu'il incarne dans un seul film. Je sais, cette phrase est très compliquée à comprendre, moi-même j'ai du mal. Au final, Indiana Jones 4, c'est un petit peu tout ça aussi, et c'est plus compliqué que de dire que c'est juste un film merdique. Mais sinon, oui, c'est un film merdique. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé, et partagez. Mais genre partagez partout. Je vous laisse quelques liens juste ici, Twitter, Facebook et depuis peu Tipeee. Si vous avez un petit euro à donner, n'hésitez pas à y passer et je remercie déjà de tout cœur les tout premiers tipeurs, c'est super cool. Si la culture sur YouTube vous intéresse, courez vers la vidéothèque d'Alexandrie aussi, vous allez voir c'est vachement bien. Nous on se retrouve dans une semaine pour le premier vrai épisode du Cinéphile Présente, alors en attendant la prochaine, portez-vous bien.